Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destin croisé dans le quartier le plus chic de la ville, là où les immeubles brillent comme des coffres forts et les voitures rares glissent sur le bitume. Lucas Morel vit dans une bulle d'or, une vie taillée sur mesure, avec des sourires feutrés et un silence pesant. Pourtant, ce jour-là, quelque chose a changé. Lucas l'a senti au creux de son ventre, ce poids étrange, ce frisson qui précède la tempête. Il a vu Malik pour la première fois à l'angle d'une rue, derrière la vitrine d'une boutique de luxe. Svelte, la peau couleur de nuit, les yeux perçants comme des éclats d'ébène. Ce n'était pas seulement un mendiant, c'était autre chose. Une présence presque magnétique. Malik ne ressemblait à rien de ce que Lucas connaissait. Pas juste un homme à la rue, mais un homme avec une aura, une force tranquille qui dérangeait. Il tendait la main, mais sans plainte, sans fatigue, presque, comme s'il défiait le monde entier. Lucas, cette main tendue, poussiéreuse mais ferme, contrastait violemment avec ses gants en cuir, immaculés. Un frisson glacial lui a parcouru la colonne vertébrale, comme si ce geste brutal tirait à lui seul un fil invisible attaché à son propre cœur. Pourquoi ce gamin, ce mendiant noir, lui renvoyait-il cette image de vulnérabilité, lucide, mais aussi de puissance? Les jours suivants, Lucas passait par là délibérément. Le regard des passants glissait sur Malik comme sur une ombre. Personne ne voulait voir. Personne. Mais Lucas, lui, ne pouvait détourner les yeux. Il guettait ses gestes, ses regards, cette ténacité inouïe dans chaque mouvement. Même quand la faim creusait ses joues. Même quand les nuits glaciales avalaient ses rêves. Puis, ce fameux soir, la ville s'est retournée contre Lucas. Un groupe de types ricanants surgit, menaçant, leur voix rauque fendue par la nuit. Une agression à 2 pas du palais de verre où il vivait. Ses mains tremblaient, son souffle se coupait. Il s'est interposé avec une violence brutale, surprenante, maîtrisée. En un éclair, les agresseurs ont fui, abandonnant derrière eux un silence assourdissant. Lucas, la gorge serrée, regardait cet homme qui venait de lui sauver la vie, incapable de parler. Une connexion étrange naissait. Une bouche sèche, un cœur battant comme un tambour. Lucas sentait ses certitudes vaciller. Qui était vraiment Malik? Quel monde cachait-il sous sa misère apparente? Puis, le choc ultime. Lucas, fouillant distraitement dans la poche déchirée de Malik, découvre un vieux document. Un papier jauni par le temps, griffonné de notes à l'encre délavée, portant un nom qu'il connaissait trop bien. Un secret, tapi dans l'ombre de leur passé commun. Un secret qui pourrait bien bouleverser tout leur destin. Qui est Malik, vraiment? Quel lien troublant tisse leur histoire? Et pourquoi ce rival obsédé par la chute de Lucas réapparaît-il, menaçant, avec des promesses de chaos et de ruine? Le mystère s'épaissit, le danger rôde, et l'heure est loin d'être à la paix. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Lorsque Lucas, leurs yeux se croisèrent, la tension palpable. Malik, si mystérieux, si puissant, avait l'air perdu, comme pris dans un tourbillon de souvenirs qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu ne devrais pas avoir cela », murmura Malik, sa voix éraillée, résonnant dans le silence comme un coup de tonnerre. Lucas déglutit, des milliers de questions s'agglutinant dans sa gorge, menaçant de l'étouffer. Tout à coup,
Un cri perça l'air, tranchant l'atmosphère comme un couteau. Une silhouette surgit, l'ombre d'un homme qui s'approchait brusquement. Ce n'était pas n'importe qui, c'était tout simplement Adrien, l'ancien ami de Lucas, celui qui avait disparu des radars après avoir fait de nombreuses promesses de compréhension. L'esprit des deux hommes se déroba sous le choc, inondé de souvenirs, de mésententes passées. « Lucas, qu'est-ce que tu fais avec lui ?» hurla Adrien, la colère articulée sur chaque mot. Lucas le vit avancer, son visage déformé par la haine, ses poings serrés. Malik parsé. Les passants se retournèrent, des regards curieux et inquiets. La tension monta d'un cran. Comment cette rencontre, ce moment intense, pouvait-il dégénérer ainsi? Le rythme de la ville semblait soudain ralentir, chaque seconde devenant une éternité. « C'est pas ce que tu crois !» tenta Lucas, mais son propre cœur tambourinait dans sa poitrine. Il réalisa alors que cette confrontation n'était pas seulement à propos de lui. C'était une tempête longtemps refoulée, une fissure dans une amitié qui avait semblé immuable. Puis Malik, d'un geste rapide, tira le document de la main de Lucas. « Ne le laisse pas entrer là-dedans !» Mais il était trop tard. Adrien avait vu, et ses yeux brillaient d'une lumière qui mêlait rage et convoitise. « Alors c'est vrai ?» dit-il, sa voix retrouvant un mélange de tristesse et de ressentiment. Les mots flottaient dans l'air chargé. Je savais qu'il y avait quelque chose sur Malik. C'était toujours lui, n'est-ce pas? Toujours caché là, dans l'ombre. « De quoi tu parles ?» interrogea Lucas, une angoisse sourde s'épanouissant dans son ventre. Ses mains tremblaient. Ce que Malik venait de dire, chargeant chaque mot d'une impétuosité qu'il ne comprenait pas encore. Adrien s'avança encore, chaque pas ressemblant à une menace. Malik est quelqu'un que nous n'aurions jamais dû croiser. Tu sais ce qui se cache dans ce document, Lucas? Ce n'est pas qu'un simple papier, c'est tout un passé. C'est notre passé! Une ombre de vérité, quelque chose de terrible, s'accrochait à ces mots. Lucas était perdu. Des fragments de leur enfance éclatèrent dans son esprit. Des souvenirs de jeux, de rires, de promesses brisées. Une réalité qu'il n'avait pas choisie se dessinait à l'horizon. L'atmosphère devint électrique. Alors que Lucas cherchait des mots pour dénouer ce conflit, une voiture noire ralentit, ses phares illuminant le visage crispé de Malik. Les vitres teintées s'abaissèrent, et une voix glaciale, connue, mais changée par le temps, jaillit. C'était Léa, la sœur qu'il avait crue disparue, en quête de rédemption, mais hantée par des démons bien plus grands. Malik. Sa voix était à la fois familière et étrangère. Il faut en finir, maintenant. L'angoisse submergea Lucas. Qui était Malik, vraiment? Quelles étaient toutes ces connexions qu'il n'avait jamais soupçonnées? Les pages de cette histoire se tournaient, mais dans quel sens? Les réponses semblent se dérober, et l'inquiétude s'installait sur le fil tendu de leur destin. La nuit ne faisait que commencer, et l'orage menaçant faisait encore durer cette danse macabre. Chaque seconde comptait. Chaque regard échangé devenait plus lourd de sens. Les secrets, les mensonges, les vérités enfouies, tout risquait d'exploser à tout moment. Qu'est-ce qui attendait Lucas au tournant? La tension était insupportable. Les visages se tournaient vers Lucas, et les mots d'Adrien résonnaient comme un gong dans l'air épais. Malik, immobile, semblait porter le poids de l'univers sur ses épaules musclées, tandis que Lucas luttait avec un sentiment de trahison montante. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'Adrien savait? Et pourquoi maintenant? Mais un bruit brisé et désespéré frappa le silence, comme un coup de tonnerre. Une silhouette rapide surgit de l'obscurité. Une femme, la frange sur le visage, le regard
affolé. C'était Clara, l'ex-petite amie de Lucas, la même Clara qui avait disparu du jour au lendemain, laissant derrière elle un cœur brisé. « Lucas !» s'écria-t-elle, haletante. « Nous devons partir, tout de suite !» Le monde autour d'eux se figea. À quoi jouait-elle? Pourquoi cet air d'urgence? Avant qu'il ne réussisse à articuler une réponse, un cri déchira la nuit. Une autre silhouette, plus sombre, plus menaçante, émergea des ombres. C'était un homme, colossal, son visage marqué par une fureur destructrice. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» donna-t-il, sa voix comme du métal sur du béton. C'était Halim, un ancien compagnon de route de Lucas, celui qui avait disparu après une altercation dont Lucas peinait à se souvenir. Les yeux d'Halim brillaient de menace et la foule semblait retenir son souffle, le drame se déclinant sous leurs yeux comme un film en direct. Les mains de Lucas, d'un coup, devinrent moites, encore agrippées à ce document. « Pourquoi es-tu là, Halim ?» suffoqua-t-il. Mais son cœur tambourinait de plus en plus fort, comme un prédateur marquant son territoire. La scène se montait en crescendo. Clara s'avança, mais une peur infinie traversait ses traits. « Lucas, tu n'étais pas censé être impliqué avec eux. »« Pas encore !» Malik, toujours attentif, s'approcha, comme une ombre prête à frapper. « Tais-toi, Clara, tu ne comprends pas. » Sa voix étant froide comme la pierre, mais avec une note de détermination unwavering. Et là, tout à coup, dans un souffle électrique, la vérité éclata. Halim se leva, ses mains révélant un objet effrayant, un revolver étincelant qu'il braqua vers Malik. « Il faut que ça s'arrête. Tu as voulu jouer, Malik, mais le jeu t'échappe aujourd'hui. » Le cran d'arrêt du revolver claqua, le son répandant une onde de choc parmi les spectateurs. Les murmures se transformèrent en un cri collectif, une vague de panique secouant la foule. Lucas, la gorge nouée, ses yeux fixés sur Malik, qui ne bougeait pas, son visage parmi les plus calmes parmi le chaos. A-t-il déjà connu cette menace? « Qu'est-ce que tu attends, Halim ?» hurla Malik, défiant, mais sans un brin de peur dans sa voix. C'était une arrogance fascinante, une force innée qui enchâssait son corps. Une autre facette se dégageant sous le regard admiratif de Lucas. Puis, dans une folie déchaînée, Clara se précipita. « Non, arrête !» s'écria-t-elle, et d'un geste imprévisible, elle tira sur la main d'Halim, le revolver glissant au sol avec un fracas sourd. La cloche du danger résonna encore. Une danse macabre où la loyauté et le sentiment se frottaient au désespoir. Maintenant tout se bousculait. Dans cette lutte, un bruit de cartilage brisé, un cri de douleur et un éclat de sang se mêlaient à la lumière des réverbères. Halim s'effondra, une expression forcée de surprise marquant son visage. Lucas, les yeux écarquillés, réalisait que tout ce qu'il savait se fissurait, comme une carapace brisée. « Pourquoi ?» murmura Lucas, étourdi, alors que les regards se braquaient sur Clara, l'ex-amie devenue l'intrigante. Que cachait-elle vraiment? Quel jeu plus sombre se trame-t-il dans l'ombre? Le document, maintenant à terre, trouva aussi sa place sur le pavé. L'ombre d'un passé honteux émergeait, et l'avenir se voilait. Ce que Lucas croyait savoir de lui-même et des autres tissait maintenant un tissu de mensonges. L'orage dans son cœur battait à l'unisson avec la tempête dehors, luttant pour dissiper les secrets enfouis. Chaque respiration reprenait un toit démesuré, comme si l'air expiré laissait derrière un monde de promesses brisées. Et alors que le chaos s'intensifiait,
Un autre cri sourd résonna. Loin, dans l'obscurité, un autre homme, un troisième protagoniste venant troubler la fête, son visage voilé. La confusion, l'angoisse, l'ébranlement, tout se reformait alors en une même pensée. Qu'est-ce qui les attendait vraiment sur le chemin des révélations? La tension était insupportable. Les visages se tournaient vers Lucas, et les mots d'Adrien résonnaient comme un gong dans l'air épais. Malik, toujours immobile, semblait porter le poids de l'univers sur ses épaules musclées, tandis que Lucas luttait avec un sentiment de trahison montante. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que... Une silhouette familière, s'avançant avec une lenteur calculée, c'était Léa, la sœur longtemps perdue de Lucas. « Léa, que fais-tu ici ?» demanda Lucas, la voix troublée. La surprise mêlée à l'inquiétude lui tordait le ventre. Les murmures s'élevaient sur la place. Chaque personne attendant une explication, une raison à cette apparition. Léa avança, son regard perçant, balayant Malik et Adrien. « C'est pas le moment, Lucas !» cria-t-elle, la voix brisée par l'urgence. « Tu es en danger, et il faut que tu comprennes !» Les mains de Lucas tremblaient. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Pourquoi Léa était-elle revenue maintenant? Pourquoi cette apparence désespérée? La foule chuchotait, le murmure s'intensifiant comme une tempête prête à éclater. « Ça suffit, Léa! Tu fais fuir tout le monde !» répliqua Adrien avec une colère sourde, le regard rivé sur Malik, puis sur Léa. « Laisse-le tranquille !» Soudain, un cri strident brisa la tension. Une voiture noire se gara brusquement, juste à côté d'eux, et la portière s'ouvrit avec fracas. Un homme en costume s'en sortit, un visage impassible, mais les muscles tendus de son cou trahissaient une colère sourde. Il avait l'air déterminé, dangereux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'interrogea-t-il, les yeux posés sur Lucas, puis en balayant la scène. « Tu sais que tu es en grave danger, Lucas ?» Ces mots étaient clairs comme de l'eau, mais puissants comme du feu. « Qui es-tu » riposta Malik, ses poings serrés, prêt à défendre Lucas contre cette menace. Mais Lucas, plongé dans une confusion totale, réalisa soudain que ce visage lui était terriblement familier. C'était Raphaël, un vieil ami, celui qui avait disparu dans des circonstances douteuses des années auparavant. Le sol sembla vibrer sous leurs pieds. Tout s'embrouillait. « Raphaël » murmura Lucas, les yeux écarquillés. « Pourquoi es-tu ici ?»« Parce que je dois te parler de Malik » cria Raphaël, presque désespéré. « Tu ne sais pas qui il est vraiment. La vérité, elle va te détruire. » La foule silencieuse suspendue à ces mots. L'air était chargé de révélations. Malik, un sourire amer aux lèvres, se tenait de travers. Ses yeux, d'habitude impassibles, révélaient une lueur d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» répondit-il hargneux. Raphaël avança, sa détermination palpable. « Malik n'est pas seulement un mendiant, il est lié à ta famille, Lucas, à cause de... » Mais avant qu'il ne puisse finir, un éclair traversa l'air. Le cri d'Halim résonna de nouveau alors qu'il se leva d'un bond, son visage blessé mais déterminé. Une main serrée autour de son poignet ensanglanté, il prit la parole avec rancœur. « Vous jouez au secret, mais l'heure des réponses est arrivée. » Un frisson parcourut le groupe. La tempête n'était pas que dans l'air. Elle était dans leur cœur. Lucas, paralysé, comprenait que chacun portait un fardeau qu'il n'avait jamais soupçonné. Une trahison, un mensonge, croulant sous les révélations. « Je n'étais pas au courant, personne ne m'avait dit, » murmura Lucas, presque pour lui-même, sa voix se brisant. « Et si tout cela n'était qu'un plan ?» lâcha soudain Léa, et le silence s'installa.
Ses yeux tremblaient de colère et de frayeur. Malik, tu as toujours su. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre? Les regards allèrent de Léa à Malik, puis de Malik à Lucas, chacun s'interrogeant. Une trame complexe se nouait sous leurs yeux, promettant de tout bouleverser. La tension était à couper au couteau. Que n'avaient-ils pas compris? Quelle vérité les attendait en bas de ce chemin tortueux? Alors que Lucas cherchait désespérément des réponses, une ombre se profilait derrière eux. Un acte qui pourrait tout faire basculer. Les battements de son cœur résonnèrent dans ses oreilles. L'urgence était écrasante et l'avenir plus flou que jamais. À quel point ce passé obscur pourrait-il les détruire tous? La tension était à son comble. Les visages se tournaient vers Lucas. Les mots d'Adrien résonnant encore dans l'air épais. Malik, stoïque comme jamais, semblait porter le poids du monde sur ses épaules musclées. Lucas, tourmenté par la révélation de Raphaël, sentit son cœur s'accélérer, comme s'il battait à tout rompre. Que cachait vraiment Malik? Pourquoi cette connexion qu'il ne pouvait comprendre? Tout à coup, un bruit assourdissant résonna, comme un tir d'alarme dans l'obscurité de la nuit. C'était un véhicule qui freinait brutalement. Un bruit de métal sur le bitume. Les regards se tournèrent vers la voiture noire qui venait de se garer, comme si le temps s'était arrêté un instant. Une silhouette en sortit, massive et menaçante, se déplaçant avec une précision calculée. « Ouvrez la voie, bande d'idiots !» rugit l'homme, une aura de fureur dégoulinant de lui. Lucas le reconnut immédiatement, son cœur se figeant. C'était Lars, le chef d'un gang notoire de la ville. Celui dont on murmurait le nom dans les ruelles sombres et qui avait disparu sans laisser de traces depuis des mois. Son regard noir balaya la place, s'attardant sur chaque visage, et s'arrêta finalement sur Malik. « Toi !» cracha Lars, une lueur meurtrière scintillant dans ses yeux. « Tu crois vraiment que tu peux te cacher ?» Un silence glacial enveloppa le groupe. Les murmures des spectateurs se tarirent, remplacés par la peur palpable. Lucas, la gorge nouée, réalisa soudain que tout cela dépassait son entendement. Qui était Malik dans cette dynamique si sombre? Malik, à côté de lui, restait calme, défiant Lars du regard. Un frisson parcourut Lucas en le voyant. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer entre eux? Pourquoi Lars voulait-il Malik? Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit, mais il n'eut même pas le temps de formuler une question. « Tu es plus qu'un simple mendiant, Malik. On sait tout sur toi, et ta petite vie de rue n'est qu'un masque. » Lars avança comme un prédateur, prêt à sauter sur sa proie. Au fond, son mépris semblait aussi profond qu'un abîme. Que savait-il réellement? Malik, visiblement touché, se redressa. Son visage habituellement impassible trahit maintenant une émotion. Était-ce de la peur, de l'angoisse ou un mélange des deux? Laisse-le tranquille, Lars. Tu n'as aucune emprise sur lui ici, intervint Clara d'une voix tremblante mais pleine de détermination. Mais les mots semblaient se perdre dans le tumulte. Alors que Lars s'apprêtait à répondre, un cri perça l'air. Une détonation, suivie du fracas de la vitre d'un magasin à proximité qui volait en éclats, transformant l'instant en chaos. Une volée de panique s'éleva, la foule se dispersant dans toutes les directions, laissant Lucas, Malik, Clara et Adrien en plein désarroi. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Adrien, cherchant une explication. Le vent emportait ses mots avec lui, et les visages, désormais pâles, se retournaient vers la scène qu'ils ne comprenaient plus. C'était ce moment-là, ce moment où tout devint flou, que Lucas interrompit, se tournant vers Malik, la peur au ventre. « Pourquoi cet homme te cible-t-il? Qu'es-tu réellement ?» Mais avant que Malik ne puisse répondre,
Une seconde détonation retentit. À la grande horreur de Lucas, l'homme aux yeux sombres, Lars, tomba au sol, une expression de surprise gravée sur son visage. Une silhouette venait de surgir des ombres, une silhouette armée qui émergeait comme si elle était là depuis toujours. C'était Léa. Lucas, le souffle coupé, ne pouvait croire ce qu'il voyait. Léa, sa sœur, avait un pistolet braqué sur Lars, son expression déterminée, mais marquée par la douleur. Les regards se croisèrent, la stupeur emplissant l'air. « Léa, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Lucas inquiet. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa sœur s'effondrait. Pourquoi tenait-elle une arme? Quel secret qu'avait-elle caché? Il devait mourir, Lucas. Il sait trop de choses. La voix de Léa tremblait, le poids de ses mots étant trop lourd à porter. Lucas vacilla, chaque mot lui frappant le cœur comme un coup de poing. Les regards se tournèrent, cherchant des explications, mais chacun, à cet instant, ressentait la même question. Telle vérité se cachait derrière cette mascarade, entre son passé et sa sœur? Pourquoi Lars? Pourquoi Léa? Le chaos se déplaça à nouveau, et Lucas réalisa que tout son monde s'était effondré en une fraction de seconde. Chaque certitude, chaque rapport s'étiolait comme un rêve brisé. Et alors que Léa baissait lentement l'arme, l'angoisse s'empara de lui. Que se passait-il vraiment? Malik, en retrait, observait, insidieux. Et Lucas, au fond de lui, comprit que cette nuit marquerait le début d'une révélation dévastatrice, que plus rien ne serait jamais comme avant. Chaque seconde qui passait promettait de lever un voile sur des vérités que peu de gens souhaitaient voir, se demandant ce que cela signifierait pour lui, pour eux tous. La tension était à son comble. Les visages se tournaient vers Lucas. Les mots d'Adrien résonnant encore dans l'air épais. Malik, stoïque comme jamais, semblait porter le poids du monde sur ses épaules musclées. Lucas, tourmenté par la révélation de Raphaël, sentit son cœur s'accélérer. « Tu cachais vraiment, Malik ?» Pourquoi cette connexion qu'il ne pouvait comprendre? Tout à coup, un bruit assourdissant résonna, comme un tir d'alarme dans l'obscurité de la nuit. C'était un véhicule qui freinait brutalement. Un bruit de métal sur le bitume. Les regards se tournèrent vers la voiture noire qui venait de se garer, comme si le temps s'était arrêté un instant. Une silhouette en sortit, massive et menaçante, se déplaçant avec une précision calculée. « Ouvrez la voie, bande d'idiots !» rugit l'homme, une aura de fureur dégoulinant de lui. Lucas le reconnut immédiatement, son cœur se figeant. C'était Lars, le chef d'un gang notoire de la ville. Celui dont on murmurait le nom dans les ruelles sombres et qui avait disparu sans laisser de traces depuis des mois. Son regard noir balaya la place, s'attardant sur chaque visage, et s'arrêta finalement sur Malik. « Toi !» cracha Lars, une lueur meurtrière scintillant dans ses yeux. « Tu crois vraiment que tu peux te cacher ?» Un silence glacial enveloppa le groupe. Les murmures des spectateurs se tarirent, remplacés par la peur palpable. Lucas, la gorge nouée, réalisa soudain que tout cela dépassait son entendement. Qui était Malik dans cette dynamique si sombre? Malik, à côté de lui, restait calme, défiant Lars du regard. Un frisson parcourut Lucas en le voyant. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer entre eux? Pourquoi Lars voulait-il Malik? Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Mais il n'eut même pas le temps de formuler une question. Tu es plus qu'un simple mendiant, Malik. On sait tout sur toi et ta petite vie de rue n'est qu'un masque. Lars avança, comme un prédateur prêt à sauter sur sa proie. Au fond,
Son mépris semblait aussi profond qu'un abîme. Que savait-il réellement? Malik, visiblement touché, se redressa. Son visage habituellement impassible trahit maintenant une émotion. Était la peur, de l'angoisse ou un mélange des deux? Laisse-le tranquille, Lars. Tu n'as aucune emprise sur lui ici. Intervint Clara, d'une voix tremblante mais pleine de détermination. Mais les mots semblaient se perdre dans le tumulte. Alors que Lars s'apprêtait à répondre, un cri perça l'air. Une détonation, suivie du fracas de la vitre d'un magasin à proximité, qui volait en éclats, transformant l'instant en chaos. Une volée de panique s'éleva, la foule se dispersant dans toutes les directions, laissant Lucas, Malik, Clara et Adrien en plein désarroi. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Adrien, cherchant une explication. Le vent emportait ses mots avec lui, et les visages, désormais pâles, se retournaient vers la scène qu'ils ne comprenaient plus. C'était ce moment-là, ce moment où tout devint flou, que Lucas interrompit, se tournant vers Malik, la peur au ventre. « Pourquoi cet homme te cible-t-il? Qu'es-tu réellement ?» Mais avant que Malik ne puisse répondre, une seconde détonation retentit. À la grande horreur de Lucas, l'homme aux yeux sombres, Lars, tomba au sol, une expression de surprise gravée sur son visage. Une silhouette venait de surgir des ombres, une silhouette armée qui émergeait comme si... C'était Léa. Lucas, le souffle coupé, ne pouvait croire ce qu'il voyait. Léa, sa sœur, avait un pistolet braqué sur Lars, son expression déterminée mais marquée par la douleur. Les regards se croisèrent, la stupeur emplissant l'air. « Léa, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lucas, inquiet. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa sœur s'effondrait. Pourquoi tenait-elle une arme? Quel secret? Qu'avait-elle caché? Il devait mourir, Lucas. Il sait trop de choses. La voix de Léa tremblait, le poids de ses mots étant trop lourd à porter. Lucas vacilla, chaque mot lui frappant le cœur comme un coup de poing. Les regards se tournèrent, cherchant des explications, mais chacun, à cet instant, ressentait la même question. Quelle vérité se cachait derrière cette mascarade, entre son passé et sa sœur? Pourquoi Lars? Pourquoi Léa? Le chaos se déplaça à nouveau et Lucas réalisa que tout son monde s'était effondré en une fraction de seconde. Chaque certitude, chaque rapport s'étiolait comme un rêve brisé. Et alors que Léa baissait lentement l'arme, l'angoisse s'empara de lui. Que se passait-il vraiment? Malik, en retrait, observait, insidieux. Et Lucas, au fond de lui, comprit que cette nuit marquerait le début d'une révélation dévastatrice, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Chaque seconde qui passait promettait de lever un voile sur des vérités que peu de gens souhaitaient voir, se demandant ce que cela signifierait pour lui, pour eux, tous. Soudain, un éclair illuminant la nuit fissura l'atmosphère. Tout se passait si vite. Le camion s'arrêta juste en face de Léa. Les portes arrière s'ouvrirent, et de l'intérieur, deux hommes masqués en jaillirent, armes à la main. L'un d'eux pointa sa arme vers Léa, les yeux injectés de rage. « Reculez !» hurla-t-il. « On sait ce que tu caches !» Lucas sentit son cœur s'arrêter. Que savait-il? Que cachait Léa? Chaque question lui brûlait les lèvres, mais aucun son ne sortait. Pourquoi cette menace soudaine? Une explosion de coups de feu éclata. Léa, effrayée, se retourna, mais il était déjà trop tard. Le vent de la détonation la repoussa en arrière. Lucas vit dans ses yeux un mélange de peur et de trahison. « Non, Léa, non !» cria-t-il, dérangé par la vision de sa sœur étant projetée au sol, son arme s'écrasant à côté d'elle. Tout devint noir pour un instant. Le temps s'arrêta. Leur vie semblait s'effondrer. Malik, pétrifié, ne bougea pas,
tandis que Lucas, le souffle court, se précipita vers Léa, la panique au ventre. « Léa !» pleura-t-il, la voix brisée. Mais alors qu'il atteignait son côté, il remarqua quelque chose d'étrange. La lumière des réverbères révélant un tatouage familier sur son bras. Un symbole qu'il avait vu des années auparavant. Un lien qu'il n'avait jamais voulu négliger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, les mains tremblantes. L'horreur le frappa alors avec la force d'un torrent. Là, en ce moment critique, tout ce qu'il croyait savoir sur sa sœur, sur sa vie, tout s'écroula. Léa n'était pas qui il pensait. Léa, mais pourquoi? La douleur s'intensifiait. Lucas sentit un trou béant s'ouvrir en lui, la réalité le frappant avec une force inouïe. Qui était-elle vraiment? Et alors, comme si le destin l'avait décidé, un bruit désespéré résonna encore. La voix de Lars, à moitié consciente, murmura « Tu es comme lui », avant de sombrer dans l'obscurité. La connexion entre Léa, Malik et Lars n'était que le début d'un nouveau chaos, un récit qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des secrets, des mensonges, tout se mélangeait dans un tourbillon dévastateur et terrifiant. Lucas, combatif, se tourna vers Malik, son cœur tambourinant. Qu'allait-il faire? Qui étaient-ils vraiment tous? La nuit réservait encore de sombres révélations. La tension était à son comble. Les visages se tournaient vers Lucas, les mots d'Adrien résonnant encore dans l'air épais. Malik, stoïque comme jamais, semblait porter le poids du monde sur ses épaules musclées. Lucas, tourmenté par la révélation de Raphaël, sentit son cœur s'accélérer. Que cachait vraiment Malik? Pourquoi cette connexion qu'il ne pouvait comprendre? Tout à coup, un bruit assourdissant résonna, comme un tir d'alarme dans l'obscurité de la nuit. C'était un véhicule qui freinait brutalement, un bruit de métal sur le bitume. Les regards se tournèrent vers la voiture noire qui venait de se garer, comme si le temps s'était arrêté un instant. Une silhouette en sortit, massive et menaçante, se déplaçant avec précision. « Ouvrez la voie !» gronda-t-elle d'une voix profonde. « Bande d'idiots !» rugit l'homme, une aura de fureur dégoulinant de lui. Lucas le reconnut immédiatement, son cœur se figeant. C'était Lars, le chef d'un gang notoire de la ville, celui dont on murmurait le nom dans les ruelles sombres. Son regard noir balaya la place, s'attardant sur chaque visage, avant de s'arrêter finalement sur Malik. « Toi !» dit cracha Lars, une lueur meurtrière dans ses yeux. « Tu crois vraiment que tu peux te cacher ?» Un silence glacial enveloppa le groupe. La panique se lisait sur les visages, et l'urgence d'une menace palpable pesait sur leurs épaules. Lucas, la gorge nouée, réalisa soudain que tout cela dépassait son entendement. Qui était Malik dans cette dynamique si sombre? Malik, à côté de lui, demeurait impassible, défiant Lars du regard. Un frisson parcourut Lucas en le voyant. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer entre eux? Pourquoi Lars voulait-il Malik? Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit, mais il n'eut même pas le temps de formuler une question. « Tu es plus qu'un simple mendiant, Malik. On sait tout sur toi, et ta petite vie de rue n'est qu'un masque. » Lars avança comme un prédateur prêt à sauter sur sa proie. Un vent glacial s'empara d'eux. Lucas, affolé, se tourna vers Léa, qui était à terre, sa main contre son bras. Une marée de confusion dans ses yeux. « Léa, qu'est-ce que… » Mais avant qu'il n'achève sa phrase, un autre cri brisé retentit. C'était Raphaël, brandissant un pistolet. « Reculez tous !» L'atmosphère devint électrique. Les murmures se turent, et le regard de Raphaël se fixa sur Lars. « Je ne laisserai pas lui faire de mal. » Un frisson parcourut l'assemblée. La peur se mêlait à la détermination dans les yeux de Raphaël. C'était l'inattendu.
Qu'est-ce que tu fais ici, Raphaël? Demanda Lucas, son cœur battant à tout rompre, la confusion amplifiant son angoisse. Pourquoi Raphaël était-il devenu cette menace? Parce que je suis le seul qui sait ce qui va se passer si on ne fait rien, rétorqua Raphaël avec une intensité désespérée dans la voix, menaçant de pointer son arme vers Lars, sans l'ombre d'un doute. La foule retenait son souffle. La tension s'accumulait comme dans une scène d'un mauvais film. Quelqu'un allait vraiment se blesser. Et tout à coup, alors que le bruit de la ville s'affaissait, une voix féminine s'éleva, tranchante comme une lame. C'était Clara. « Attendez !» Tous se retournèrent, mais la surprise n'attendit pas. Ce que vous devez savoir, c'est que Lars, il est mon frère. Un silence de mort s'installa. Lucas sentit son pouls s'accélérer, l'incompréhension enveloppant son esprit, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Comment cela pouvait-il être possible? Une stupeur collective. Clara, la douce Clara, faisait partie de tout ce chaos? Les regards s'entrechoquaient, chacun se demandant si la vérité avait enfin pris son envol, ou si c'était un mensonge de plus. Lars, plus arrogant que jamais, éclata de rire. « Oui, tu vois, c'est pour ça que je sais tout de toi, Malik. Tout ce que tu tentes de cacher. » Son regard scintillait d'une satisfaction perverse. Lucas, paralysé, regarda Malik. Chaque certitude se brisait comme du verre sous ses pieds. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il. Ces mots étaient aussi légers qu'un souffle, mais l'impact les écrasa tous comme un objet lourd. Les révélations se succédaient à la vitesse de l'éclair. Clara, ses yeux pleins de larmes, se tourna vers Lucas. « Je ne pouvais pas te le dire !» Sa voix tremblant sous le poids des secrets. « Je ne savais pas comment !» Alors que l'incompréhension se répandait comme une traînée de poudre, la foule, soudain, sembla réaliser que les mensonges et les vérités se mêlaient dans un enchevêtrement ténébreux. Le chaos était proche, et Lucas, avec son cœur battant, comprit qu'ils étaient tous piégés dans un dédale aux implications dévastatrices. Et là, dans ce moment de confusion, une explosion retentit. Un coup de feu dont l'écho résonnait longuement. Lucas se retourna, mais tout ce qu'il pouvait faire était de fixer le visage blême d'Adrien, qui, d'une main tremblante, venait de lâcher son arme. Les regards s'élevèrent, des murmures frémirent dans l'air. La nuit enveloppait tout, comme si le destin, encore une fois, se jouait d'eux. Qui mentait? Qui disait la vérité? Les réponses s'éloignaient. Un traîneau de secrets encore enfoui. Lucas se tenait là, figé, le cœur en désordre. L'avenir était incertain. L'enchevêtrement de relations se tissait devant lui comme une toile brisée, filant dans l'obscurité. Quelle révélation de choix insignifiants les enterrait tous, au milieu du chaos. Alors que le sol tremblait encore sous l'impact des détonations, Lucas s'effondra à genoux, les mains au sol, la respiration saccadée. La scène se dissolvait autour de lui, la confusion mêlée à une peur viscérale. Il cherchait Léa du regard, les yeux rivés sur elle, ne réalisant pas qu'il avait perdu Malik et Adrien de vue. « Léa !» appela-t-il, sa voix rauque, trahissant la douleur. Elle était là, juste à quelques pas, mais son visage était devenu une toile d'angoisse. Les larmes brillaient dans ses yeux, mais il savait que sa sœur avait plus de secrets qu'il ne pouvait imaginer. « Je vais bien !» cria-t-elle, mais le tremblement de sa voix ne convainquit personne. Lucas sentit son cœur se serrer, mais il ne pouvait pas s'en faire. Pas maintenant. Soudain, un bruit crucial, le cliquetis aigu du métal. Les regards se dirigèrent tous vers Clara, maintenant à genoux, sa bouche s'ouvrant dans une forme de cri silencieux. Mais son visage était fermement déterminé. Dans ses mains, un petit objet scintillant,
terriblement familier. Un bracelet en argent avec un symbole gravé. Le cœur de Lucas s'arrêta. Ce bracelet, Clara, où as-tu trouvé ça? La peur pesait sur chaque syllabe. Ce bracelet appartenait à sa mère, celui qu'elle avait toujours porté. Elle le tenait là, au milieu du désespoir, comme une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais voulu assembler. « Tu ne comprends pas, Lucas, balbutia-t-elle, mais son regard glissa vers Lars, qui se relevait lentement, le visage défiguré par une rage primordiale. « On n'a pas le temps. » Dans le fond, parmi les cris de la foule, un autre cri strident. Un coup de feu éclata de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Lars qui tirait, c'était Adrien. Le regard déterminé, il avait un air désespéré. Les balles fusèrent dans leur direction, et une ombre apparut à l'horizon, un homme que Lucas n'avait pas vu depuis longtemps. C'était son père, Stéphane. « Que fais-tu ici, papa ?» demanda Lucas, incrédule. Le choc résonna comme un coup de tonnerre, chaque mot résonnant brutalement dans l'air chargé de tension. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici, au milieu de cette tempête ?» Stéphane avança, son regard balayant la situation, fumaillé par la détresse. « Je suis revenu pour protéger ma famille, avant qu'il ne soit trop tard. » Il désigna Lars d'un mouvement brusque de la main. Lucas ne comprenait pas. Il était censé être en voyage d'affaires. Qu'il soit ici maintenant semblait un coup du sort. « Ce bracelet, » murmura léthargiquement Clara, horrifiée, « c'est la clé ?» Un long silence s'ensuivit, une onde de choc parmi ceux qui entendaient, tous se demandant ce que cela pouvait signifier. Lucas, désespéré, leva les yeux vers sa sœur. Quel lien a-t-il avec Lars? Mais la réponse ne vint pas tout de suite. Tout à coup, une lumière éclatante illumina le ciel. Une volée de feux d'artifice éclatants. Non, ce n'étaient pas des feux d'artifice. Ce n'était pas de la joie. Une explosion. Quelque chose qui se rapprochait d'eux. Se resserrant comme un serpent. « Run !» hurla Adrien. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une ombre balaya la scène. Une déflagration d'un lugubre vertige qui fusa au-dessus d'eux. Lucas ferma les yeux, la panique faisant vibrer son corps. L'écho des morts valsait dans sa tête. Un cri de rage et de déception détailla au loin. Un instant plus tard, tout se figea. Un silence pesant environnant la ville. Comme dans un film au ralenti, il put sentir la douleur se déverser lentement. Chaque battement de cœur, une promesse de choc à venir. Mais quand il émergea lentement de son abri, il aperçut quelque chose d'étrange sur le sol. Le bracelet de sa mère. Un instinct de survie surgit, et il s'en approcha, le regard rivé dessous. Que voulait dire la présence de Lars, le lien de son père, le secret des bracelets? Des réponses qu'il n'avait jamais cherchées illuminèrent son esprit. Les cris se turent, les détails éphémères. Dans ce rectangle cruel de vérité, les personnages se dévoilèrent. Mais la douleur d'une famille déchirée s'imposait plus que tout. Qui était-il, vraiment? Quel drame s'annonçait! Alors que Lucas tenait ce bracelet entre ses mains tremblantes, il comprit que la nuit ne faisait que commencer et que chaque révélation pourrait redéfinir leur destin. Lucas tenait le bracelet de sa mère entre ses mains tremblantes, les battements de son cœur résonnant à ses oreilles comme une alarme assourdissante. La réalité de ce qui venait de se passer s'emparait de lui, mais l'éclat argenté du bijou était presque hypnotique. Chaque détail semblait briller dans l'obscurité, des souvenirs enfouis, des promesses oubliées, des rêves volés. Les regards autour de lui se durcissaient, l'atmosphère se saturait d'une tension palpable. « Lucas, fais attention !» s'écria Clara, mais il était déjà trop tard.
Les yeux rivés sur le bracelet, il était loin de voir que Lars, encore au sol, commençait à se relever. L'homme était une bête blessée, son regard ardent de vie, tandis qu'il se redressait lentement, son visage marqué par la colère et le déshonneur. Lucas sentit un frisson dans son dos. Il se retourna juste à temps pour apercevoir un agent de police, armé, les yeux pleins de détermination. « Lâchez vos armes !» ordonna l'agent, le ton imposant et ferme. Une vague de soulagement parcourut la foule, mais Lucas savait que ce n'était pas la fin. Ce qui se jouait ici dépassait cette confrontation. La tension restait omniprésente, presque électrique. Mais tout à coup, un bruit de verre brisé éclata derrière eux. La vitrine d'un magasin voisin s'effondra dans un fracas terrifiant. Lucas, horrifié, observa la fuite panique des gens se bousculant dans tous les sens. Et là, au milieu de la confusion, une nouvelle ombre s'avança. Un homme, haut et élancé, émergeant des décombres, le visage masqué. Dans son mouvement, il paraissait familier. Le cœur de Lucas se serra. C'était l'ancien complice de Lars, celui qui avait disparu depuis longtemps, faisant surface au moment le plus critique. La panique enflait encore parmi la foule, et Lucas comprit qu'il ne pouvait plus rester là à regarder, paralysé par l'angoisse. « C'est le moment de tout révéler, n'est-ce pas, Clara ?» déclara froidement Lars, ses yeux jetant des éclairs de défi. Clara blêmit, et tous les regards se tournèrent vers elle, chaque respiration suspendue dans l'attente d'une explication. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Lucas, la voix tremblante. Elle hésita, la peur inscrite sur son visage. « Je suis désolé, Lucas !» Sa voix trembla alors qu'elle recula, comme si elle s'éloignait d'un tribunal. Le regard de Lars était plein de satisfaction, comme un prédateur face à sa proie. « Arrête ce que tu es en train de faire !» s'écria Adrien, conscient de la volée de tension. Mais quelque chose dans les mots de Clara le glaça. « Vous ne comprenez pas. Le bracelet, il est la clé. » Sa voix se brisa, et le silence s'étira encore plus, pesant et lourd. Soudain, un cri effroyable retentit. C'était Léa. « Non, Clara, non !» hurla-t-elle, affolée. Mais le bruit des pas précipités se mêlait à sa voix implorante. Dans un éclair d'adrénaline, une main se leva, et Lucas comprit ce qui se tramait. Un coup de feu retentit, mais pas vers lui, vers Lars. Une balle fusa, atteignant le bras de l'assaillant masqué. Ensuite, un autre bruit, cette fois plus effrayant, se fit entendre, alors que Lars, blessé, ressentit l'impact sur son corps. Dans une réaction incroyable, il se retourna avec une souplesse inattendue, le visage déformé par la rage. Et dans un cri de désespoir, il se figea avant de lâcher une phrase qui détailla leur vie en un instant. « Je ne peux pas croire que tu es elle, la fille qu'on a toujours cherchée. » Le monde de Lucas bascula. Tout devenait flou. Les pièces du puzzle qu'il avait repoussées en arrière se remettaient en place, mais pas comme il l'avait imaginé. Clara, la sœur qu'il avait connue, l'innocente, portait un poids incommensurable, une vérité qui pourrait détruire tout ce qu'il croyait. Les visages autour d'eux se crispèrent alors qu'ils comprenaient la résonance des mots. Les murmures se multiplièrent, la confusion s'installant à nouveau. Et ce drame ancestral était sur le point de se déchaîner. « Quoi, Clara ?» balbutia Lucas, son esprit cherchant des réponses. Chaque seconde grossissait l'urgence. Que signifiait vraiment cette révélation? Chaque regard échangé semblait emprunter un sens caché. La lumière s'épaississait devant lui, mais une chose était claire. La nuit ne faisait que commencer, et Lucas réalisait maintenant que toute leur vérité
étaient prestement ligués dans une toile que personne n'avait imaginée. La tension dans l'air était palpable. Chaque regard échangé entre les participants, tremblant de la menace imminente. Lucas, le bracelet de sa mère dans les mains, sentit un frisson de détermination parcourir son échine. La vérité derrière cette étoffe de mensonge était sur le point d'éclater. Clara, encore au sol, était au bord de la révélation. Les visages autour d'eux avaient pris une expression grave, confuse, tandis que Lars, blessé, tentait de se relever, sa fureur déformant ses traits. « Quoi? Tu es la fille que nous avons cherchée tout ce temps !» rugit Lars, son regard perçant fixant Clara comme un vautour guettant sa proie. Le cœur de Lucas s'enflamma. Clara, une connexion qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis, Adrien, furieux, s'avança. « Ne l'écoute pas, Clara. Rappelle-toi qui tu es, cria-t-il, sa voix pleine d'urgence. Les murs du mensonge se fissuraient et chaque seconde pesait lourdement sur leurs épaules. Lucas était perdu. Son esprit battant la chamade. Ce petit bracelet, il a toujours été la clé, murmura Clara. Les mots lui échappaient, mais chaque syllabe résonnait comme un coup de gong. Ça renferme un secret qui peut nous détruire tous. Tout à coup, un fracas. La silhouette masquée s'était approchée, et Lucas, en un éclair, comprit que le combat n'était pas qu'une simple querelle de rue. C'était une bataille pour leur survie. L'agent de police, qui avait observé la scène, s'approcha, prêt à agir. « Je vais vous protéger, mais vous devez me dire ce qui se passe ici !» hurla-t-il, sa voix autoritaire brisant le tumulte. Les spectateurs, la bouche bée, scrutaient la scène comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre tragique. « Écoutez-moi !» commença Lucas, son cœur battant la chamade. « Tout cela doit cesser. Les secrets, c'est ce qui nous sépare. Mais si nous ne faisons rien, nous nous détruirons tous. » Il se tourna vers Clara, ses yeux implorants. « Dis-leur ce que tu sais. » Des larmes aux yeux, Clara hocha la tête. « Il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Notre famille n'est pas ce qu'elle semble. Nous sommes liés par des choix que nous n'avons pas faits. » Lars, faible mais déterminé, cria « C'est toi qui as conduit tout ça à ta perte, Clara. Tu te crois au-dessus, mais tu n'es qu'une petite effrontée. » Mais elle ne fléchit pas, faisant face à son passé. Ce que nous sommes n'est pas le résultat de notre volonté, mais des maux que nous avons subis. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Un frisson d'espoir s'éveilla en lui, et il comprit. La lumière de la vérité pouvait éclairer leur chemin obscurci par tant de souffrances. Ce bracelet ne contenait pas seulement un secret, mais aussi une possibilité de rédemption. « Unissons-nous » poursuivit-il, la voix ferme. « Ensemble, nous pouvons faire face à cela. Pas en tant qu'ennemis, mais en tant que famille. » Soudain, le regard de Lars vacilla un instant. La confusion et la haine s'entrelaçaient dans ses yeux. Lucas pouvait voir que même un cœur dur pouvait être touché par une lueur d'espoir. L'agent de police, semblant conscient du changement d'énergie, fit un pas en avant. « Qu'attendez-vous ? Point. Parlez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Dans un dernier élan, Clara s'avança. « Lars, tu peux choisir de rejoindre ce chemin ou de rester accroché à ta vengeance. Mais sache que la vérité finit toujours par éclater. » Alors qu'elle parlait, une étrange alchimie se tissait dans l'air, comme si le poids de cette nuit entière s'éclaircissait lentement. Les murmures autour d'eux se calmaient, le chaos semblait se dissiper. Dans un éclair de lucidité, Lars baissa la tête, conscient de la lutte qui se jouait dans son cœur. « D'accord, je vous écouterai, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Mais sachez que cela a un prix. » La tension se relâcha lentement et les âmes, jadis persécutées par la douleur, commençaient à s'unir.
alors que le poids de la vérité risquait de les engloutir. Une lueur d'espoir scintillait au loin. Peut-être que la lumière qui apparaissait à travers les ténèbres pourrait enfin les mener à une rédemption collective, leur permettant de marcher ensemble. Et tandis que l'ombre de la nuit s'éclipsait lentement, Lucas réalisa que l'essentiel n'était pas la destination, mais le chemin vécu ensemble. Bien que confrontés à des vérités dévastatrices, ils pouvaient encore construire quelque chose de nouveau. Ensemble, c'était le début d'un nouveau chapitre pour tous. Mais alors qu'ils prenaient conscience de ce chemin, le monde extérieur se dressait encore face à eux. Et Lucas savait que chaque jour demandait de l'audace pour être confronté. La nuit ne faisait que commencer. Alors, pour ne pas manquer la suite de cette incroyable aventure, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Cliquez sur le bouton rouge en dessous. C'est le moment de montrer votre soutien. Appuyez sur j'aime maintenant et alimentez l'algorithme. Partagez aussi cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette autre facette de l'histoire. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur la fin de ce récit. Nate!